Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Je prends Apocalypse rapidement, Apocalypse chapitre 1er. Je prends à partir du verset 9, Frère Boïka. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9. Oui. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je vais aller rapidement continuer ces grands thèmes que nous avons commencé sur le temps de l'aigle qui vole. Aujourd'hui, je vais directement toucher les trompettes, parce que notre sous-thème, c'est le trompette. Donc, il y en a 2. Mais je vais quand même terminer cette partie ici de la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit la fois passée, quand on dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, je vous ai expliqué que la laine n'est rien d'autre qu'une source animale, n'est-ce pas, qui était en fait le manteau, en d'autres termes, c'était le Père. Donc c'était le manteau. Donc quand Jésus se présente ici, il se présente comme étant Dieu lui-même, comme étant le Père, mais dans l'Église. Mais remarquez que c'est un manteau à l'intérieur duquel il y a en fait le Fils. Je vous ai expliqué Judas, comment est-ce qu'il a rencontré Tamar pour lui donner la sémence. C'était le dimanche passé. Mais aujourd'hui, je prends encore un élément qui est juste à côté. On a dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ici, comprenez que Jean voit une vision. La vision, comme vous le savez, ce n'est pas l'exacte représentation de choses. Quand il voit une personne qui a des yeux comme une flamme de feu, or les yeux dans la parole de Dieu, selon, je crois, Matthieu, ça va là où on parle l'œil et la lampe du corps, ça va? Donc nous comprenons que l'œil qui est la lampe du corps, donc avoir les 2 yeux, ça dit avoir la lampe. Donc là, nous sommes à l'église, vous voyez, c'est ce que je disais la fois passée. Cette écriture nous montre que Jésus est dans l'église. Et Jean, qui regardait vers le parvis, il doit se retourner pour regarder maintenant dans l'église, c'est-à-dire dans les lieux saints. Donc, les 2 yeux ici, c'est la lampe. Mais quelle lampe? Qui brille très fort. Ça va? La parole. Mais ce n'est pas une parole qui caresse. Remarquez, on a bien dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. En d'autres termes, c'était une parole d'autorité, une parole de puissance qui brise. Notre Jésus ne parle pas avec une parole
douceur, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui présentent Jésus comme étant seulement l'agneau. Or, nous ici, nous le présentons bien sûr comme l'agneau, mais il est aussi les lions. Amen. Il n'est pas seulement l'agneau, il est aussi les lions. Donc ici, quand on dit les yeux feu, c'est-à-dire les yeux forts, puissants, c'est plutôt l'autorité qu'on voulait mentionner par rapport à ce que l'Église possède. Parce que nous sommes dans le lieu saint. L'Église possède la parole puissante. Ça va? Dans les deux yeux ici, pourquoi deux? Ben, vous comprenez? Les deux, c'est-à-dire il faut expliquer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance à la loi et au témoignage. C'est-à-dire il faut expliquer toute la Bible. Ne prenez pas seulement une écriture, une pensée. Hein, comme j'ai vu d'autres églises, leur église est fondée par rapport à une écriture. Église, la main des dieux. Et donc les pieds de Dieu, tu n'as pas besoin. La main de nous, c'est la main de Dieu. La puissance. Dans les yeux de Dieu, nous, on est même la langue de Dieu. Nous, ici, même les crachats de Dieu. Vous imaginez? Et vous savez que Jésus, c'est un crachat. Ça, vous ne savez pas. Oh, vous ne savez pas. Vous voulez que je vous donne ça? Donnez toujours. La Bible dit ceci. Que Jésus, quand il est venu, il a vu un aveugle. Je me te dire que cet aveugle, c'était l'Église. C'était l'image de l'homme. L'homme qui était perdu, que Jésus doit retrouver. Mais pour le retrouver, Jésus qui est le Père, qu'est-ce qu'il fait? Du Père est sorti des crachats. Voilà, amen. Nous, on enseigne même les crachats. Gloire à Jésus. Parce que madame, les crachats, tu ne veux pas. Jésus étant le crachat qui est sorti de l'intérieur du Père, il sort. Au lieu de prendre directement les crachats et mettre sur les yeux. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Le crachat qui est sorti doit d'abord être mélangé avec Marie. Voilà. La terre. Vous voyez ça? Ah. Il faut le mélanger d'abord avec la terre. C'est-à-dire, Dieu a pris la parole, il l'a mis à l'intérieur de Marie pendant 9 mois et le bébé est sorti. En d'autres termes, le crachat qui est sorti de Jésus doit avoir la terre et c'est avec ces crachats plus sur terre, alors toi l'aveugle, tu peux être sauvé. Nous sommes sauvés par le Dieu qui a quitté le ciel. Il est venu comme étant homme et il est mort à la croix. Nous sommes sauvés. Amen. Ça, ça c'est expliquer le crachat. Donc, nous on explique tout, bien aimé. Nous mangeons toute la nourriture. Nous, ce n'est pas seulement la main de Dieu. Quelqu'un dit, notre église s'appelle sang précieux. Et l'eau précieuse, tu ne veux pas avoir. Nous-mêmes, l'eau aussi, c'est bon. Pas seulement sang précieux. L'eau précieuse aussi. Nous voulons ça. Un jour, je vais mettre ici le tout de Jésus. C'est ce que nous prêchons ici. Ça va? Donc, on comprend que les yeux remplis de feu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole doit être puissante. Vous avez remarqué? Il y a encore un élément que je vais souligner là-bas. Il est dit, le verset 15, ses pieds étaient, comment? Semblables à des leurins ardents, comme s'il avait été, comment? Embrasé. Les pieds ici, comme vous le savez, nous l'avons toujours expliqué, les pieds est en airain. Pourquoi? Or, vous savez que dans la construction du temple du tabernacle, la partie, tout ce qui est en airain, c'est la partie qui reçoit le feu. Or, la partie airain veut dire, il est passé par la croix. Or, la partie airain, c'est tout ce qui est dans les parvis. Or, dans les parvis, cela veut dire, c'est là-bas que l'animal a été brûlé. Brûlé sur quoi? Sur l'autel de rein. Donc, si ses pieds est est embrasé à la couleur de l'airain embrasé, cela veut dire, il vient de sortir de la croix, il entre maintenant dans l'église. Tu vois? Parce que, on a bien, si tu le regardes, tu vas voir que ses pieds sont un peu comme rouges. Donc, il y a le feu, embrasé par le feu. En d'autres termes, il vient à peine de quitter la croix. Il n'est plus à la croix, c'est-à-dire, il n'est plus dans le parvis. Vous voyez ça? Il est maintenant dans le lieu saint. Donc, il quitte le lieu du parvis, il vient maintenant dans le lieu saint. Mais avec l'œuvre de la croix. Vous voyez ça? Parce que le pied, c'est au fait l'œuvre de la croix. Embraser veut dire fouetter, frapper. Ça, vous savez. Ça va? Parce que nous sommes dans une église de la révélation. Quand on dit embraser, cela veut dire qu'il est passé par la souffrance. L'homme habitué à la souffrance, l'homme qu'on a tapé, qu'on a fouetté, par la souffrance et par sa mort, c'est ça au fait le rein qui est passé par le feu. Ça va? C'est la persécution.
Donc du coup, le Jésus en question se trouve dans le lieu saint, mais avec l'enseignement de la croix. Vous ne pouvez pas ôter l'enseignement de la croix. Vous ne pouvez pas enlever l'enseignement de la croix. Remarquez ici un élément très puissant. Dans les lieux saints, Jésus se retrouve avec ses pieds-là d'airain. Les pieds ne restent pas dans le parvis, mais ses pieds entrent dans le lieu saint. En d'autres termes, l'enseignement de la croix est très important dans l'Église. Si l'Église ne comprend pas l'enseignement de la croix, ben vous allez prêcher très mal. Comment prêcher très mal? Mais quand les gens vous disent que non, ben, un culte, comment est-ce que dans votre Église, vous n'invoquez pas les saints? Ils ont demandé ça. On est parti dans cette église-là, ils n'invoquent pas les saints avant de prier. Frère, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas invoquer les saints. Pourquoi? Parce que le pied embrasé du feu entre maintenant dans le lieu saint. Ça ne reste pas là-bas. C'est comme si chaque dimanche, il faut commencer à invoquer les saints. Nous sommes un peuple qui possède les saints. C'est différent. Vous invoquez les saints. Invoquer veut dire faire appel, c'est ça? Invoquer veut dire quoi? Faire appel. Or, quelqu'un qui fait appel au sang, cela veut dire que tu n'avais pas le sang. On est d'accord, non? Or, Lévitique nous dit ceci, frère Béni. Prends-nous Lévitique chapitre, combien? Chapitre, je crois, 17, c'est ça? 17. Prends le verset 13, s'il te plaît. Vous allez comprendre pourquoi nous n'invoquons pas le sang. Nous ne pouvons pas le faire parce que c'est insulter Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, vas-y. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Continue. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Ok. Si vous allez à la chasse, vous attrapez un animal, prenez cet animal-là, vous l'égorgez. Il ne faut pas le tuer étouffé. Il faut l'égorger. Pourquoi? Ben, vous faites sortir tout le sang. Comme on dit halal, c'est ça? Halal. Hein? Et ils disent halal. Nous aussi, on a notre halal. Parce que Jésus est halal. On n'a pas mangé Jésus étouffé. Notre Jésus est halal. Halal. Halal là où? Voilà. Donc, il faut enlever les sangs dans le corps. Vous versez les sangs. Il ne faut pas les laisser comme ça, sinon les mouches vont venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends la poussière, tu viens mélanger. Est-ce que tu vois le sang qui est sorti? C'est au fait une personne, la vie, l'âme du Seigneur, mais qui a été mélangée avec la poussière. Toi et moi, par rapport à Genèse, chapitre 3, 19, frère béni. Genèse, chapitre 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, continue. D'où tu as été pris. Continue. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dieu dit à Adam, tu es poussière. Et tu retourneras où? Dans la poussière. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Très bien. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il a dit ça au serpent. Donc il vient au serpent et dit, serpent, parce que tu as fait ça à partir d'aujourd'hui, ta nourriture a changé. Tu mangeras la poussière tous les jours. Il vient chez l'homme. Parce que tu as fait ça, tu retournes dans la poussière parce que tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Donc, c'est comme si Dieu disait, Satan, ne cherche pas la nourriture loin. Voilà. La nourriture est là. Est-ce que vous voyez ça? Dieu lui-même a donné le pouvoir que l'homme possédait. Il a donné à qui? À Satan. Luc chapitre 4, le verset 5. Ici, je cite le verset. Luc chapitre 4, le verset 5. Il est dit quoi? Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il montra à Jésus, continue. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, merci, et je la donne à qui je veux. Donc la gloire m'a été donnée. Qui lui a donné ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné à Satan la gloire.
La gloire qui appartenait à qui? Et à l'homme. Parce que l'homme a péché, alors on prend la gloire, on donne à Satan. Maintenant, c'est lui qui s'agenouille devant Satan. Mais Satan a dit là-bas qu'il va lui donner cette gloire. Donc ne soyez pas étonnés de voir des magiciens avoir des voitures. Ne soyez pas étonnés. Avoir des maisons. Ne dis pas dans ton évangile, ah non, si les païens ont l'argent et nous. Non, non, tu n'as rien compris, frère. Tu vas toucher la magie pour rien. Nous, notre temps, ce n'est pas maintenant. Nous, on est venu prendre, comme on dit, l'exercice. Apprendre comment vivre dans le royaume. Notre temps viendra après, le millénium. Pour le moment, celui qui règne sur terre, c'est Satan. Amen. Et si tu t'agenouilles devant cet homme-là, il va te donner la gloire, des voitures, de l'argent. Mais il faut être soumis, il faut t'agenouiller. C'est ça la question. Mais nous, en aucun jour, comme Jésus a dit, en aucun jour, je peux m'agenouiller devant ça. En aucun jour. Il peut tout faire. Même s'il enlevait tout sur la terre, je ne peux pas m'agenouiller devant ça. Non. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en moi, la sémence qui est là, c'est la sémence du Père. Amen. Mais ceux qui s'agenouillent devant Satan, vouloir ou pas, ce sont des gens qui n'ont jamais été destinés à entrer dans le ciel. C'est comme ça qu'ils vont là-bas. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Tu as rencontré cet évangile. Ah non, c'est grave. Tu as rencontré cet évangile et puis tu vas dans l'église des Noirs. Et, ah maintenant il y a un problème. Il y a un problème. Tu es parti dans l'église des Noirs. Et puis tu dis, ah non, l'église des Noirs dit la vérité. Nos pères et nos ancêtres, c'est Fumusimo qui marche. Mais pourquoi c'est moi qui cours? Les Swahili, nous, ça ne va pas. Donc si je suis polonais, ça ne va pas. Il faut toujours quiconque. Donc là, l'église des Noirs, ils soutiennent leur prophète. Soi-disant, parce que lui-même n'a jamais dit qu'il était prophète de Noir. Si tu ne le reçois pas, tu n'iras en enfer. Non. Ce sont les hommes qui ont changé, au fait, ce qu'ils disaient. L'église des Noirs, étant donné que vous ne reconnaîtrez jamais celui qui est la voie, le principal pour aller au ciel, vous irez en enfer. Je répète, toutes les églises des Noirs qui soutiennent l'égyptologie, qui soutiennent le prophète noir, soit disant que chaque race a au fait un prophète, et vous allez auprès d'un prophète noir, si vous ne reconnaissez pas celui qui a la 4 races en lui-même, vous ne connaissez pas Jésus bien. Jésus a la 4 races en lui-même. Si vous ne reconnaissez pas cet homme, vous irez en enfer. La preuve, regardez comment est-ce que vous dansez sur TikTok. Continuez à danser comme ça. Et Jésus-Christ viendra vous rencontrer là-bas dans vos danses. C'est grave. Donc ici, les yeux rouges, les yeux flammes, cela veut dire la parole puissante qui est dans l'église et la croix qui doit entrer au fait dans l'église. Dernier élément pour toucher la trompette, frère béni. Dernier élément, je prends ici, la Bible dit, le verset 15, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans la fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Quand on dit bruit des grandes eaux, quand il parle, vous sentez donc, la puissance, l'autorité. Ça va? Et quand on dit de grandes eaux ici, vous là, on parle de grandes eaux, c'est-à-dire Jésus est au milieu de l'église. Ça va? Des grandes eaux. Et je prends rapidement le verset 16. Il avait dans sa main 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brillait dans sa force. Ici, l'épée en double tranchant, vous comprenez? Donc il y a les deux côtés. Ça coupe ici et ça coupe de l'autre côté. C'est-à-dire nous avons une parole. Parce que quand tu prends maintenant dans l'autre verset, on a dit la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui sépare quoi? Oui, et puis l'âme et l'esprit. Vous voyez? Donc, c'est par la parole, la vraie parole, c'est là-bas que Dieu va séparer pendant la deuxième mort. Parce que vous savez qu'il y a 2 morts. On a déjà enseigné ça ici. Il y a 2 morts. La première mort, la séparation de la chair avec l'âme.
la deuxième mort, la séparation de l'âme avec l'esprit. Ça va? Si tu peux passer par la première mort, mais vouloir ou pas, les chrétiens, les enfants, ceux qui vont demeurer éternellement, ne passeront par la deuxième mort. On est d'accord? Mais les païens, si. Les païens, eux, ils vont passer à la deuxième mort. Parce que nous, étant chrétiens, la deuxième mort n'est pas pour nous. La deuxième mort est pour les païens. Nous, le Seigneur, bien que je peux mourir dans la chair, mais vouloir ou pas, en esprit, je ne peux pas mourir. Mais il y aura aussi d'autres qui vont recevoir la grâce. Ils ne vont pas mourir quant à la chair, mais ils seront plutôt transformés. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 15 à 16. Alors, frère béni, prends-nous Nombre. Nombre, chapitre 10, le 1er jusqu'au 8e verset. C'est là-bas que je commence. Tout ce que je dis ici depuis le premier dimanche, c'était l'introduction. Je commence maintenant mon enseignement aujourd'hui. Voilà, Nombre, chapitre 10, à partir du 1er jusqu'au 8e verset. L'Éternel parla à Moïse. Oui. Il dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Très bien. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour ta convocation dans l'assemblée et pour le départ des champs. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront près de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour vous convoquer à l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera la loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Parole du Seigneur. Amen. Je prends d'abord le verset 8. Qui sont ceux qui vont sonner les trompettes? La Bible dit, dans le verset 8, que ce sont le fils du sacrificateur Aaron. Je me te dire, toi qui ne croyais pas à ce que nous présentons, la Bible rajoute ici, ce sera une loi quoi? C'est une loi perpétuelle, c'est-à-dire éternelle. En aucun jour, une fille peut sonner la trompette. Voilà. Là, ici déjà. Encore une écriture de plus. C'est une loi perpétuelle, éternelle, que ce sont le fils d'Aaron qui doivent quoi? Sonner la trompette. Une femme ne sait pas sonner la trompette. Oui ou non? Amen. En réalité, une femme ne sait pas sonner la trompette. Pourquoi? Parce que la trompette en soi, ça se sonne 2 fois. Il faut sonner sans éclat, cela veut dire c'est la réunion. En d'autres termes, si nous sonnons sans éclat, ça dit je convoque l'ensemble. Or, quand est-ce que le fils d'Aaron sonne la trompette sans éclat? C'est lors de la prédication. Amen. Parce que si tu dis qu'une fille peut aussi sonner la trompette, maintenant avec éclat, montre-nous quelle est la fille qui va sonner avec éclat là-bas. Parce que la révélation d'aller, le son avec éclat, de la préparation pour monter, c'est seulement le Fils. Amen. C'est seulement le Fils. Je vous ai toujours dit, nous monterons, nous tous ici, nous monterons comme fils. Il n'y aura pas de sœurs, il n'y aura pas de femmes. Nous monterons comme fils. Donc nos sœurs deviendront des fils. J'ai toujours dit, quand nous allons revenir dans les milléniums pour régner sur terre, il n'y aura pas de sœurs. Ceux qui vont venir du ciel, il n'y en aura pas. Tous ceux qui vont descendre du ciel qui viendront, nous allons venir des hommes. Bon, je ne sais pas si je ne pense pas qu'on va se reconnaître. Si seulement Dieu nous accordait la grâce de se reconnaître, j'aimerais voir quelle est la taille que ma soeur Caroline aura. Musclés qui descendent, les commandos du ciel sont descendus. Nous sommes rentrés sur terre. Il n'y aura pas de femmes. Non. Ceux qui vont venir du ciel descendront comme de fils. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont montés comme de fils. Ici, il n'y a aucune femme qui peut sonner de la trompette. Non, c'est interdit. C'est une loi éternelle.
Ça doit rester comme ça. Ça, c'est clair. Mais Dieu dit ceci. L'Éternel parla à Moïse, le premier verset, et dit, fais-toi. J'aime ça. L'expression fais-toi veut dire, la trompette que tu vas faire, ça va aussi t'aider toi-même. Tu as vu ça? Fais-toi. Il n'a pas dit fais de trompettes. Non. Il dit fais-toi. Crée-toi. C'est-à-dire, ce que tu vas faire, toi aussi tu vas en profiter. Je ne sais pas si vous voyez ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout prédicateur, tout enseignant, tout ministre, Dieu va le juger par rapport à l'enseignement que tu présentes. Dieu va te juger. Il faut que l'enseignement t'aide toi-même aussi à entrer. C'est ça, quand tu prêches, sois sûr que ce que tu dis, toi aussi, tu dois être là-dedans. Ne dis pas aux gens comme si seulement eux qui sont des criminels. Quoi. Non, toi aussi tu es dedans. Fais-toi de trompettes. Ça va t'aider toi aussi, Moïse. Mais comprenez que Moïse, tellement qu'il était méchant par rapport à l'enseignement de la fois passée, vous comprenez? Mais il n'était pas entré. Moïse étant la loi, on est d'accord, pas étant prophète. Il n'était pas entré. Parce qu'étant prophète, il est entré, on est d'accord. Il est entré en Canaan, on l'a vu en Canaan. Pierre l'a dit, oh mais il y a Moïse ici. Alors que Pierre n'a jamais vu Moïse. Mais il a compris que c'était Moïse. Donc Moïse était en Canaan. Alors que Moïse était mort dans les déserts. Mais on l'a vu en Canaan. Ça c'est Moïse prophète. Mais Moïse, la loi, c'est difficile. La loi ne peut pas t'amener au ciel. C'est la grâce qui t'amène au ciel. Vous comprenez? Fais-toi deux trompettes. Toi aussi, Moïse, tu vas en profiter. Et ces deux trompettes sera d'argent. Pourquoi d'argent? Argent ou airain. Cela veut dire, ça doit être quelque chose qui supporte le feu. Et remarquez, on a rajouté, tu le feras d'argent battu, fouetté, souffrant. Vous voyez ça? En réalité, les trompettes, les deux trompettes, c'est au fait le deux sons. Les deux sons qui nous ramènent dans la présence de Dieu. Cette parole, c'est une parole battue. L'enseignement, l'évangile, ce n'est pas un évangile qui caresse. Dieu ne nous prêche pas en nous caressant. Non. Dieu nous montre le chemin en nous redressant. J'ai toujours dit, un bon parent, si tu veux que ton enfant puisse t'embrasser, quand il deviendra grand, il faut le fouetter, chicoter à fond. Il va t'aimer. Ça, c'est un secret biblique. Un enfant qu'on ne chicote pas, c'est un enfant rebelle. Il va devenir rebelle. Tu l'aimes trop? J'ai besoin d'argent, prends. Je vais sortir, sors. Il va se retrouver comme la fille qu'on a attrapée, qui a fait des patouses, je ne sais pas moi, sur les réseaux sociaux. Et qui est devenue une fille, je ne sais pas moi. Entrer dans des sectes, tellement que tu laisses trop ton enfant aller partout où il veut. Un enfant a été créé pour être chicoté. Très bon. Nous autres, on nous a chicoté et aujourd'hui nous prêchons. Amen. Parce que si on nous avait pas chicoté, je serais où? Hein? Je ne sais pas où je pouvais être aujourd'hui. Si tu es dans les mariages et que tu respectes trop ton mari, c'est parce que tu as reçu l'éducation. Or, l'éducation, c'est un fouet. Vous là ou pas? Un enfant qui ne reçoit pas l'éducation, c'est un enfant rebelle. Tu vas te rebeller contre les enfants. Donc, la trompette ici doit être une trompette battue, fouettée à fond. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui est venu dans la chair. Dieu, son Père, il n'a pas laissé, au fait, libre. Bien qu'il lui a donné l'onction, mais il a fait ça. Jusqu'à ce que lui-même, il a vu la souffrance. Il dit, Père, s'il est possible, enlève cette coupe. Le Père a dit, non, tu continues là-bas. Tu vas mourir. Bon, des fois, on regarde ça dans des films. Frère, changeons un peu de scène. Si c'était toi. Bon, moi, j'aimerais bien être le soldat, mais toi, tu restes chez eux, quoi. Le chicote en question. Ah, mais non, c'est terrible. Non, Jésus, wow. C'est vraiment un nom. On l'a fouetté, craché dessus,
Il ne parlait pas. Il est monté calmement. Au lieu de terminer avec le fouet, on l'amène jusqu'à la croix. En d'autres termes, on met le clou et le poids du corps est suspendu par de clous. Ça, c'est la trompette battue. Souffrant. C'est ça l'enseignement de la croix. Si tu veux aller au ciel, il faut souffrir. La Bible dit, je crois qu'il y a une écriture, frère Boïka. La Bible dit, c'est par des multiples souffrances ou persécutions que nous entrerons au ciel. C'est ça? Oui. Vous connaissez cette écriture, non? Cherchez-moi ça. Il est là. Tu as trouvé déjà? Oui. Ah, c'est bon. Alors. Il est dit quoi? Acte 14, oui. Verset 22. Oui. Fortifiant l'esprit des disciples, oui. Les exhortant à persévérer dans la foi. Très bien. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations, oui. qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Wow. C'est par beaucoup de tribulations, par beaucoup de souffrances. Pour entrer au ciel, il faut accepter la souffrance. Le ciel, ce n'est pas un cadeau. En réalité, Jésus, ah, merci Seigneur parce que tu nous as donné l'enseignement. En réalité, Jésus, pour que tu puisses avoir de l'argent, s'il était trop bon comme les parents de ce monde, il allait nous amener sur un chemin de la perdition. Qu'est-ce qu'il allait faire? Tu dors comme ça, tu te réveilles, il y a l'argent tout autour de toi. Il pouvait faire ça, il peut faire ça. Tu te réveilles comme ça, paf, il y a des diamants, il y a de l'or partout. J'ai vu un pasteur, soi-disant prophète, il fait sortir de l'argent dans des porte-monnaies. Donc il vous dit, ah, il y a la grâce de Dieu, je veux faire apparaître de l'argent dans vos porte-monnaies. Et puis il y a des gens qui sont là, qui sont venus, ils viennent, ils disent, j'avais 100 €, j'avais dépensé 20, mais je vois encore le 20 est revenu. Donc on appelle ça miracle malien, c'est ça. Donc il fait sortir de l'argent dans des porte-monnaies pour comprendre que c'est la magie. Nous on a de l'œil, on voit tout. Pour comprendre que c'est de la magie. Comment c'est? Parce que à l'école quand on était de petits, il y avait des magiciens qui venaient, qui faisaient sortir des bonbons, oui ou non? Des bonbons et des biscuits, non? Il peut aussi faire sortir de l'argent, non? Si toi, magicien, tu peux faire sortir de l'argent, pourquoi tu nous avais dit de payer avant d'entrer? C'est ça. Parce que tu n'as pas besoin d'argent, oui ou non? Pourquoi on a payé avant d'entrer? Le pasteur a fait sortir de l'argent dans des porte-monnaies pendant les cultes, et puis à un moment il dit, c'est l'heure des offrandes, menteur. Pourquoi on doit encore donner l'offrande? On n'a pas besoin d'offrande. Dis seulement à Dieu qui a fait sortir l'argent là-bas, Dieu remplit l'offrande. On n'a pas besoin d'offrande. Ça prouve que l'argent que vous avez dans des porte-monnaies, ce n'est pas les bons. Mais maintenant, venez mettre les bons. Si toi, tu fais sortir de l'argent, pourquoi tu as besoin de l'offrande? On n'a pas besoin. Parce que Dieu va sortir de l'argent. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non. Dieu a dit à Adam, la terre, pas toi, mais la terre ne te donnera plus son fruit. Il faut labourer pour avoir le fruit. Donc avant, la terre était là, tu viens, tu manges comme tu veux. Maintenant, à partir du péché, Dieu a dit à la terre ne donne plus gratuitement. Si Adam a besoin de manger, il doit labourer. Tout enfant de Dieu qui ne travaille pas, mais qui veut que l'argent vienne comme ça gratuitement, tu pêches. Tu pêches. Tu pêches. En réalité, la seule personne qui peut en tout cas avoir la grâce de recevoir de l'argent et de vivre bien, mais à condition de travailler dans la maison, en réalité, c'est la femme. Pourquoi? Parce que la prière de la femme, une bonne femme, sœur en Christ, une sœur en Christ qui connaît Dieu, en réalité, tu ne peux pas commencer à prier, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Non, une femme ne prie pas comme ça. Tu ne connais pas l'enseignement. Une femme ne peut pas prier, Seigneur, j'ai besoin d'un habit. Seigneur, j'ai besoin d'un parfum. Non. Seigneur, j'ai besoin d'acheter une maison. Toi, tu es une sœur en Christ. Une sœur en Christ ne prie pas comme ça. Une sœur en Christ prie, Seigneur, j'ai besoin d'un mari. C'est tout. Pourquoi? Parce que les désirs de la femme, tous se porteront à son mari.
Cherche le mari au lieu de chercher le bien. Si tu as le mari, tous les biens tu l'as. Si tu as Jésus, tu possèdes tout. Tu vois? Si tu as Jésus, tu possèdes tout, frère. Tu n'as pas Jésus, mais tu cherches le mariage. Tu n'as pas Jésus, mais tu cherches de voitures. Mais si tu as Jésus, en Christ et Jésus, nous avons le tout. Mais le tout viendra après le travail. C'est pour ça que nous sommes sur terre, nous travaillons. Mais pendant les milléniums, c'est les repos. Là-bas, nous, on ne va pas travailler. L'argent viendra comme on veut. Là-bas, on ne travaille pas, c'est le repos. Repos pour qui? Pour le Père et pour nous. Nous serons dans le repos, dans les délices pendant le millénium. Mais maintenant, nous travaillons. Pourquoi? Nous apprenons comment se conduire dans la cour royale. C'est pas ça. Très important. Donc, les deux trompettes, c'est au fait la parole et la puissance de la parole. C'est à la loi et au témoignage. Mais cette parole doit amener un enseignement du brisement. Quand on dit battu, c'est-à-dire brisement. Tu dois être brisé par la parole de Dieu. Et cette trompette se sonne deux fois. La première fois quand on ne sonne pas avec éclat. Cela veut dire la prédication. Quand nous prêchons, nous ne sonnons pas avec éclat. Nous sensibilisons les gens. Nous disons aux gens, préparez-vous, parce que très bientôt nous allons monter. Mais il y aura un temps où le Seigneur lui-même, au son de la trompette, à la voix d'un archange, là-bas ils sonneront la trompette. Ça c'est autre chose. Ça sera avec éclat. Parce que ici, regardez le verset. Le verset 3, ça c'est sans éclat. Quand on en sonnera, toute l'ensemble se réuniront auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince de chef de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Ici, on avait sonné une fois, une trompette, ça c'était pour Israël. Israël, jusqu'aujourd'hui, on a sonné seulement une fois. Ils se sont réunis tout autour de la loi. On a sonné une fois. Mais nous, on a sonné les deux trompettes. Mais Israël, pour eux, on a sonné seulement une trompette jusqu'aujourd'hui. Donc, la réunion de princes, la réunion tout autour de Moïse, parce qu'on a sonné seulement une trompette. Jusqu'aujourd'hui, Israël entend seulement une trompette. Mais nous attendons les deux trompettes, mais pour le moment, c'est sans éclat. En d'autres termes, nous écoutons la parole de Dieu. Mais il y aura un temps où les deux trompettes seront sonnées avec éclat. Et la Bible dit, remarquez maintenant avec éclat. 6. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, vous voyez? Pour la seconde fois, parce que la première fois c'était sans éclat, pour la seconde fois, il est dit, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour le départ. Donc quand on sonne avec éclat, cela veut dire partons. Donc c'est le Seigneur qui va sonner très bientôt pour que nous puissions aller à l'enlèvement. Ça va? Donc quand on dit trompette, cela veut dire parole de Dieu. Mais quelle parole de Dieu? Parole de Dieu qui nous brise. C'est cette voix que j'ai entendue. Quelle voix? L'enseignement du brisement. Parce qu'il a dit dans Apocalypse, la voix que j'entendais était comme une voix d'une trompette. Quelle trompette? Trompette battue. Trompette du brisement. L'Église, aujourd'hui, nous sommes appelés à un enseignement du brisement. Pourquoi? C'est l'enseignement du brisement qui nous prépare à monter au ciel. C'est par beaucoup de persécutions que nous allons entrer au ciel. Que nous allons entrer au ciel. Que nous allons entrer au ciel. Qui dit brisement, c'est lui qui souffre. Il ne peut pas dire à celui qui le maltraite, alors que celui qui le maltraite te frappe. À ce moment-là, tu n'as plus le pouvoir de dire à la personne que Dieu te maudisse. Remarquez Jésus, quand ce n'était pas encore le temps pour lui d'être arrêté, la Bible dit quand les huissiers sont venus, ils l'ont trouvé comment? En train de prêcher. Ils n'ont pas pu le prendre. Pourquoi? Ils prêchaient avec puissance, autorité. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Pourquoi? Parce que c'était encore le temps du Seigneur. Étant donné que je suis encore vivant, personne, alors qu'ils ne sont pas venus pour... Donc, ils n'ont pas dit à Jésus, viens, nous voulons t'arrêter, et puis Jésus manifeste l'autorité. Non. De loin, je souligne ça, de loin, les huissiers ont dit, waouh, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils voyaient l'autorité dans la personne de Jésus. Ils n'ont pas touché, mais ils voyaient l'autorité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, tout chrétien, tu as l'autorité en toi, mais toi-même peut-être tu ne le sais pas. Jésus il prêchait normalement. Il parlait normalement, mais avec autorité. Ce sont les autres personnes qui ont vu en Jésus qu'il avait l'autorité. Toi aussi, étant enfant de Dieu, quand tu marches dans des rues de Bruxelles, vouloir ou pas les magiciens, les huissiers, ceux qui ont des esprits, je ne sais pas moi, de francs-maçons, ils savent que tu es puissant. Ils savent, mais toi tu ne le sais pas. Tu ne sais pas quand est-ce qu'on a essayé de te toucher. Toi, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas quels sont les esprits qui sont venus la nuit pour te chercher. Mais toi, tu dormais calmement, paisiblement. Mais ils ne peuvent pas te toucher. Pourquoi? C'est parce que tu es autoritaire. À moins que la personne se révèle, alors là, tu cries sur la personne pour dire, au nom de Jésus, sors. Parce que la Bible dit, vous chasserez les démons. On est d'accord. Résistez au diable et chassez les démons. Donc, je peux chasser les démons quand je le vois en face de moi et que Dieu me dit c'est un démon, je peux le chasser. On est d'accord. Mais quand je dors paisiblement, un démon, un sorcier qui vient, il voit en moi l'autorité. Okay. Mais supposons maintenant que je tombe entre les mains de voleurs qui viennent dans ma maison avec une arme et ils veulent me tuer. C'est vrai que je veux quand même me protéger, mais s'ils me tuent, vouloir ou pas, j'irai au ciel. On est d'accord. Jésus va permettre à ce moment-là que je puisse partir. Ça, c'est vrai. Mais cependant, par l'esprit, je suis toujours autoritaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une personne qui a l'enseignement du brisement, vouloir ou pas ton autorité va s'exercer, mais tu ne peux pas dire à celui qui te maltraite, soi-disant, je te maudis. La Bible nous a dit de ne pas maudire nos prochains. Parce qu'il y a des gens, j'ai même entendu quelqu'un dire que si quelqu'un te fait du mal, il faut prier pour que Dieu puisse le tuer. Oui, il y a un homme qui a dit ça dans sa prédication. Moi, personnellement, si tu me veux du mal, en réalité, ce n'est pas toi que je vais demander. Ce n'est pas toi. Je vais demander à papa. Moi, je demande à papa, pourquoi tu laisses telle personne me déranger? C'est comme David a dit, toi, tu n'insultes pas Israël. La personne que tu insultes, c'est l'Éternel des armées. Alors, parce que tu as insulté l'Éternel des armées, que tu veux toucher le oint, alors aujourd'hui, ta chair sera donnée à qui? Aux oiseaux du ciel. Si tu veux me toucher, en réalité, il faut savoir ton identité. Si tu veux me toucher, si le Père te donne l'occasion, je ne peux rien faire. Si le Père me dit que je serai touché par telle personne, je ne peux rien faire. Mais étant donné que je suis dans mon autorité, tu ne peux pas. Tu ne peux pas essayer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Le Père n'a pas encore décidé que je puisse partir. Fais tout. Tu verras que tu ne peux pas. Alors moi, en aucun jour, je vais prier pour toi, soit disant que Dieu puisse te tuer. Oh, pourquoi? Et si tu es Paul? Si tu es Paul, comment saurais-je si tu es Paul? Il s'est prouvé que tu es Paul. Paul était un persécuteur. La Bible dit, il persécutait l'Église. Ce jour-là, quand on tuait Étienne, c'est lui qui détenait quoi? Les habits. Vous voyez? Il détenait les habits. Mais la Bible dit, on a tué Étienne. Qu'est-ce qu'Étienne a dit alors qu'on lui lançait des pierres? Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus aussi a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es dans la formation, dans le brisement, on ne nous maudit pas, frère. Parce que celui qui maudit, c'est au fait un fait. Nous, on ne maudit pas. Tu vois en moi l'autorité. Toi, tu le vois. Tu le vois. Je ne peux pas te maudire.
Tu peux m'insulter comme tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais ce qui est bon dans les choses de Dieu est le grand prophète qu'on appelle l'étang. L'étang va juger. L'étang va juger. Et toi-même, tu vas dire, oh Seigneur, c'était un roi de Dieu. C'était un roi de Dieu. Donc, bien-aimés, pour terminer, nous avons besoin de 2 trompettes, mais battues. Pourquoi battues? Parce que nous devons passer par le brisement. Or, il faut que ça soit 2. Israël n'a qu'une trompette. Pourquoi une trompette? Une trompette par rapport à la loi. Mais nous avons à la loi et au témoignage. Donc, nous devons avoir les 2, mais dans les brisements. Et c'est ça qui nous fait, au fait, rentrer à la maison. Quand on sonne avec éclat, cela veut dire c'est l'enlèvement qui arrive très bientôt. Mais pour le moment, avec l'enseignement que nous prêchons ici, c'est au fait la sonnerie ou le son sans éclat pour préparer l'église. Amen. Amen. Tendre Père, nous te disons grand merci. Grand merci parce qu'aujourd'hui tu sonnes par le biais de tes ministres, par le biais des hommes de Dieu. Tu sonnes la trompette pour que nous puissions monter et voir ta grandeur parce que tu es Dieu. Bénis Seigneur ce temps de cette parole dans nos cœurs, que nous puissions nous préparer à ta rencontre. Sonne la trompette chaque jour dans nos vies, renouvelle ta bonté pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.